tout le monde. Bah écoutez, donc là je suis là aujourd'hui pour vous expliquer à quoi sert le petit chèque là que je vous ai mis, donc à comment l'utiliser et à quoi il sert. Comme certains m'ont posé la question hier sur le live, à quoi il servait. Donc on va commencer déjà par cela. Donc le chèque de l'abondance, c'est quoi? C'est un outil, voire un rituel qui vous permet d'obtenir l'abondance dans votre vie. Cette abondance peut bien sûr prendre différentes formes. L'argent, l'amour, la joie, le bonheur, etc. La vie étant très bien faite, vous recevrez de l'univers ce dont vous avez le plus besoin. Lorsque vous remplirez le chèque d'abondance, il n'y a rien de magique, mais vous allez poser l'intention puissante d'attirer dans votre vie l'abondance que vous désirez. Vous émettez par vos pensées, vos émotions, vos croyances et vos actions une vibration qui est une intention puissante. Et vous attirez par résonance ce qui vibre sur la même fréquence. C'est le principe de la loi d'attraction et de la physique quantique. Ensuite, je vais vous expliquer alors quand remplir ce chèque. Donc, on y est actuellement puisque on remplit ce chèque pendant la nouvelle lune. Nous y sommes depuis 6h à 6h46 du matin depuis cette nuit. Et on y est encore donc jusqu'à la nuit qui arrive, donc mercredi à 6h46, elle se finira. D'accord? Parce qu'en fait, la nouvelle lune, c'est 24 heures. Donc, le chèque d'abondance a pour objectif de créer plus d'abondance dans votre vie. Il suffit de remplir votre chèque d'abondance immédiatement au moment de la nouvelle lune ou dans les 24 heures qui suivent, comme je vous ai expliqué. Donc, en fait, vous prenez un chèque dans votre carnet de chèques, hein, bien sûr, ou, bien sûr, vous aussi, vous imprimez un chèque, hein, comme vous voulez. Vous verrez un accroissement de l'abondance dans une ou plusieurs facettes de votre vie lorsque vous l'utiliserez. Attention, ce ne sera pas nécessairement une abondance financière, mais une abondance dans un ou plusieurs aspects de votre vie. Là où vous en avez le plus besoin. D'accord? Ensuite, là, je vais vous expliquer comment déjà le remplir. D'accord? Ça, c'est très, 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 très important. Donc, alors, là, vous avez marqué payer. D'accord? Donc, vous mettez intégralement, immédiatement. Ensuite, en bas, vous avez nom et prénom. Donc, vous mettez votre nom et votre prénom. La date là-haut, hein, la date d'aujourd'hui, bien sûr. Ensuite, le petit carré, le petit rectangulaire, là, où vous mettez normalement votre somme en chiffres. Vous mettez payer intégralement en abondance positive, en tout immédiatement. D'accord? Ensuite, vous mettez sur, on va dire, sur la date. D'accord? Sur la date, vous mettez merci, gratitude de la loi positive de l'univers. Ok? En dessous, à la signature, vous mettez l'univers. Vous signez l'univers, d'accord? Et en dessous, vous remettez merci à l'univers. D'accord? Après, si certains ne comprennent pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé, hein, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai oublié de dire aussi, donc, en bas où il y a la signature, n'hésitez pas à mettre, avant de mettre merci à l'univers, de mettre la loi de l'abondance. Ça, c'est très important aussi. D'accord? Donc, par contre, quand vous remplissez votre chèque, d'accord? Lorsque votre chèque de l'abondance est correctement rempli, en vert, attention, avec stylo vert, tout simplement pourquoi? Parce que la couleur vert
c'est la couleur donc de l'abondance et de l'espoir. D'accord? Donc, en fait, donc, quand votre chèque est rempli, à chacun de vos souhaits, parce que vous allez remplir ça et derrière le chèque, pardon, vous allez émettre des souhaits. Imaginez-vous le recevoir. Vivez ce souhait. Mettez-vous dans une énergie positive afin d'augmenter une vibration. Écrivez clairement votre demande. Vous pouvez inscrire toutes les demandes que vous voulez du moment qu'elles soient justifiées et surtout raisonnables. À vous d'écouter votre cœur et votre émotionnel pour vous faire votre demande. L'univers va œuvrer pour vous. Soyez dans la gratitude. D'accord? Ensuite, donc, dès que vous l'avez rempli, là, comme je vous ai expliqué, et derrière vos petits vœux, donc, vous pliez votre chèque, vous plierez votre petit chèque, d'accord? Vous plierez votre petit chèque, et ensuite, vous l'oublierez un petit peu, vous placez dans un endroit sûr, chez vous, d'accord? Vous le mettez dans votre tiroir, dans la chambre, ce que vous voulez. Mais, surtout, faut surtout pas être dans l'attente. Surtout pas être insistant par rapport à ces vœux. Faut pas vous focaliser sur vos demandes. Faut oublier votre chèque. L'univers va s'en charger. D'accord? L'univers, en fait, surtout, il sait ce qui est bon pour vous. Il prendra en charge votre demande. D'accord? Ensuite, pour ceux qui ont déjà fait leur chèque et qui ne savent plus comment on doit faire ce qu'on doit faire de l'ancien. Donc, lorsque votre chèque de l'abondance est arrivé à expiration, donc qui va se finir là, cette nuit, d'accord? Il vous suffit de remercier l'univers et de brûler votre chèque, d'accord? Avec toutes les précautions qui s'imposent. Vous verrez que le chèque ne brûle pas facilement, celui-ci est encore chargé de l'énergie positive de l'univers. Tout en le brûlant, il vous faut remercier l'univers pour ce qu'il vous a apporté. D'accord? Certaines traditions, je suis désolée, nous parlent que brûler nos petits papiers avec nos intentions fixes dans l'univers nos demandes. Réfléchissez bien avant de demander quoi que ce soit. Vous pouvez jeter votre chèque dans l'eau pour les dissoudre. La purification de l'eau fera couler votre demande dans l'univers sans la figer. Remerciez l'univers pour ce qu'il vous a apporté. Si vos souhaits ne se sont pas réalisés, c'est que ce n'était pas forcément la bonne période et que votre demande n'était pas raisonnable. Parfois, il faut la reformuler plus précisément lors de votre prochain chèque. Mais réfléchissez et regardez ce qui est évolué dans votre vie. Vous verrez que la demande partiellement ou complètement a été remplie. Alors, attention par contre, il peut y avoir des vœux très malsains. N'écrivez jamais des vœux malsains qui parlent de haine, de jalousie, de malédiction envers quelqu'un. Au cas où ces vœux seraient exaucés, c'est votre karma qui en subirait de terribles conséquences. C'est donc forcément déconseillé. Lorsque quelqu'un de proche vous ennuie d'une manière qui vous semble injuste, veuillez formuler vos vœux plutôt de la manière suivante. Je souhaite que mon comportement au bureau ait une bonne influence sur mon collègue ou ma collègue. Ou je souhaite avoir tous les jours une entente agréable et positive avec mon conjoint. Voilà. Si le souhait inclut quelqu'un d'autre que vous, essayez de trouver une phrase qui aide cette personne. En vous souhaitant de tout cœur que vos vœux se réalisent, croyez en vous, croyez en l'univers et laissez la magie opérer. Surtout. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je pense que j'ai vraiment fait le tour. J'essaye de vous réfléchir. Oui, donc le chèque d'abondance, il s'effectue tous les mois.
dès la nouvelle lune, début de mois donc, il s'effectue tous les mois. Vous pouvez même regarder sur internet, sur le calendrier lunaire, comme ça vous aurez les indications tous les mois. Comme ça vous aurez aussi des bonnes énergies, des bonnes vibrations. Et formulez surtout bien vos vœux pour la nouvelle lune, avec de super belles intentions. Donc voilà, bon bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas surtout à me contacter en privé si vous n'y arrivez pas. Je vous souhaite une très belle journée à vous, à tous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!